Dans la suite des outils d'esquisse, on va s'attarder un peu sur le texte. Alors, pour le texte, on va sélectionner le groupe de fonctions créé et on va aller dans texte qui est ici. Si on voit qu'on a une petite flèche sur le côté, si on clique dessus, un menu va se déployer. On aura donc le texte et texte de géométrie. Pour l'instant, on va s'occuper de texte. On va cliquer sur texte et on va cliquer quelque part à l'écran. Voilà. Quand c'est fait, on va déplacer un peu la fenêtre. On voit qu'on a notre menu qui apparaît par rapport au texte. Donc, c'est notre éditeur de texte, hein. Donc, on voit qu'on peut changer la police de caractère si on veut. On peut changer la hauteur de texte. Ici, je vais le mettre en 5. Je vais le laisser en Ottawa, peu importe. On peut changer la couleur de texte si on veut. Et voilà, on peut le mettre en gras, en italique, en souligné, en barré, etc. Tout simplement comme un traitement de texte. Alors, on va inscrire notre texte. Par exemple, je vais inscrire EAFCCJ pour enseignement pour adultes, formation continue, Colfontaine-Jurbise, et je vais faire OK. Et vous voyez que notre texte est apparu ici. Alors, si on veut modifier notre texte, il faut faire Escape pour sortir justement de la commande texte. Et on vient survoler notre texte qui va se remettre ici en vert. On fait un double clic gauche sur ce texte et on voit que ça, notre éditeur de texte s'ouvre de nouveau. Par exemple, si je veux augmenter la taille, ben, je vais le surligner comme ceci et je vais mettre 10. Enter. Et vous voyez que notre taille de texte elle a augmenté. Imaginez que maintenant, je vais faire une rotation de mon texte. Ben, je vais aller ici dans Modifier, Rotation, et le menu Rotation s'affiche. Il suffit de donc cliquer sur Sélectionner, et on va sélectionner notre texte. Le centre, ben, je vais sélectionner, ben, par exemple, ici, voilà. Et je vais y mettre, par exemple, un angle de 45 degrés. Et vous voyez que notre texte, il est à 45 degrés. Voilà, terminé. Donc voilà, encore une fois, si on veut remodifier notre texte, il suffit de faire un double clic sur ce texte et vous voyez qu'on peut le centrer. Voilà, il y a plusieurs options. Je vous invite à essayer toutes les commandes qui sont ici. Pour l'instant, on ne verra pas tout ce qui est type, source, paramètres, précision. C'est un module avancé. Donc ça, on verra ça plus tard. Voilà. Alors, on va maintenant supprimer notre texte ici et on va créer un texte par rapport à une géométrie. Alors, on va ici, texte, la petite flèche sur le côté et texte de géométrie. Mais préalablement à ceci, il faut d'abord créer une géométrie. Ici, on va créer un cercle. Donc, je vais créer un cercle par rapport à mon centre de 50 mm de diamètre. Voilà. Maintenant, on vient resélectionner texte de géométrie et on vient se mettre on vient sélectionner notre cercle comme Inventor nous le demande ici en bas à gauche. Et notre menu texte de géométrie va apparaître. Alors, comme dans l'autre éditeur de texte, on peut changer la police de caractère, la hauteur, ainsi de suite. Ça ne change pas. Alors, on va réécrire notre texte, EAFCCJ. Vous écrivez ce que vous voulez, bien entendu. Et on va rien modifier d'autre. On va faire OK. Et vous voyez qu'il va venir mettre notre texte ici, à l'extérieur de notre cercle. On verra pourquoi après. Et il va partir donc de 0 degré. Donc il va partir de là et il va partir dans ce sens-là. Alors, moi, je voudrais qu'il vienne se mettre vraiment ici tout en haut de mon cercle. Alors, pour ça, il suffit de faire un double clic. Je vais lui demander de me faire un angle à 90 degrés. Je fais OK. Et vous voyez que, bah, voilà, il vient me le mettre, il commence à 90 degrés, bien sûr, mais moi je voudrais vraiment centrer par rapport à mon axe. Alors, je vais refaire un double clic dessus, et ici je me mets centré, centré horizontalement. Je fais OK, et là vous voyez qu'il m'a centré parfaitement mon texte. Alors, il y a plusieurs modifications internes
au texte de géométrie, on va faire un double clic dessus. Vous voyez qu'on peut changer sa direction, ici, trigonométrique. Hop, et là forcément, il va nous l'inverser. Bon, pas trop l'utilité, mais par exemple pour créer un effet miroir, pourquoi pas. Alors, je vais le remettre dans la bonne direction. On peut le mettre en dessous du cercle. Je fais OK. Vous voyez qu'il nous l'a mis en dessous du cercle, toujours inversé. Direction, voilà, on peut le changer comme ceci. Alors, je vais le remettre en normal. Et je peux également changer la couleur de mon texte. Je vais le mettre par exemple en rouge. Je dois sélectionner, je fais OK et vous voyez qu'il nous l'a remis ici en rouge par exemple. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités de modifier notre texte via l'éditeur. Quelque chose qui est pas mal ici, c'est qu'on peut ajuster le texte par rapport à la géométrie. Donc c'est le petit bouton qui est ici. Il suffit de cliquer dessus, on fait OK et regardez ce qui va se passer. Il va nous mettre les lettres par rapport à nos géométries bien espacées par rapport au diamètre du cercle. On va le remettre normalement. Donc je vais désélectionner. Il va venir se remettre juste sur le cercle. On peut également le décaler d'une distance déterminée par rapport à notre cercle. On l'édite et on va lui mettre par exemple, je voudrais bien que tu me décales mon texte par rapport à mon cercle de 3 mm. 3, Enter, et hop, automatiquement il va nous mettre 3 mm de décalage par rapport à notre texte, à notre cercle, pardon. Alors, si on édite notre cercle, on peut également, donc ici, le mettre en gras, en italique, en souligné. On fait OK, mais là, pour ça, il aurait fallu le sélectionner avant. Voilà, en gras, en italique et en souligné, et on fait OK, et vous voyez qu'il nous modifie notre texte.